saleté, bandit saleté, bandit saleté, bandit saleté. Fianso, Ça, mon pote? ça va? Ça va? Bien. Et toi? Content de te revoir. Merci, frérot. Quand je te vois, je me dis qu'est-ce qu'on va faire de lui. C'est le premier truc qui me vient, je me dis qu'est-ce qu'on va faire de lui. T'es ma première interview sous l'ère Macron. Chaud? Première interview. Chaud? T'as fait ton devoir de citoyen? Ouais, je l'ai fait, ouais. Ouais, je l'ai fait en plus dimanche matin avant de partir en concert pour Nîmes. Ah ouais. Ah ouais. D'accord, ok, bien. Ouais, je vote, moi. T'as toujours voté? Presque à chaque fois que j'ai pu, je vote pas les législatives. C'est comme, tu vois, c'est comme le championnat de France. Je regarde pas tous les matchs, mais la Ligue des Champions aujourd'hui, tu vois. Là, c'est pareil, voilà, les législatives, les trucs. Ouais. Pas tout le temps, mais les présidentielles. Ouais. Bah du coup, il y a les législatives là bientôt. Tu vas le faire du coup? Ouais, je pense, parce que là, j'ai des gens qui peuvent me sauver la vie, tu vois. Donc je vais voter pour eux. Tu vois. Carrément, t'es sauvé la vie. Je rigole. T'as compris. J'ai envie de revenir sur le sujet de Je suis passé chez So. J'ai envie que tu me parles de tout ça. Est-ce que tu t'attendais à tout ce succès du coup? Non, je m'y attendais pas, tu t'y attendais pas, personne s'y attendait, mais c'est de la bombe atomique. Au final, là, tu vois, par exemple, un titre comme Tout le monde s'en fout, même si nous les Condés continuent à vivre, voilà, ça pète encore des gros chiffres de streaming, donc je suis content. Je suis content. Il y a eu du coup un gros engouement, on a fait la Bousca semaine, on sentait le truc venir, de toute façon depuis un an on a senti le truc venir. Et là ça s'est vraiment concrétisé. Ouais. Ça veut dire que du coup, c'était pas fake, bon personne ne sautait que c'était fake, hein. Mais là on a senti vraiment le truc et ça, est-ce que c'est... Maintenant t'es peut-être habitué, mais est-ce qu'on s'y habitue forcément à ça ou t'es toujours surpris? Non, bah non, c'est Maître Gims qui est habitué, nous. Frère, nous on se bat, frère, avec des pelles, des pioches, on va au combat, tu vois. Non, ouais, je suis toujours surpris, pas surpris, mais toujours super content quand on a une victoire sur un titre. Là, par exemple, sur Bandit Saleté, t'as un titre comme Mon Petit Loup, qui est en train de faire son boulot à mort. T'as Tout le monde s'en fout, qui a toujours pas fini de vivre. Voilà, on est sur une lancée, tous les jours il y a une nouvelle, tous les jours il y a un étonnement, tous les jours il y a un problème, tous les jours, tu vois ce que je veux dire? Tous les jours il y a un nouveau truc. Non, pas, pour répondre à ta question, pas blasé du tout. Pas blasé du tout et toujours agréablement surpris. Tu te retrouves à faire des concerts à l'étranger, tu vois. Quand tu vas faire une ville que tu connais pas et que tu remplis une salle, tu connais même pas le nom de la ville, déjà c'est un truc de fou. Imagine que tu vas dans un pays, tu vois, des gens, t'es pas censé savoir qu'ils te connaissent ou quoi. On est à Montréal, là, il y a même pas un mois, frère. C'est impossible de faire 20 mètres dans Montréal, frère. Tu vois, c'est Nacheta, donc c'est de la bombe. Donc non, ouais, ça a dépassé dans le sens aussi des médias, tu vois. Il y a des gros médias, médias nationaux, même internationaux, des JT, des couves de quotidien, tu vois ce que je veux dire, juste jusqu'à la couve de 20 minutes ou le journal télévisé au Canada, c'est des trucs de fou, tu vois. Mais du coup, comment ça se fait ça? Parce que des rappeurs comme toi, de la rue, qui ont eu des succès, il y en a eu plein, ils ont pas fait toute cette couverture. Je veux dire, souvent, les gens qui ont ce succès, c'est des mecs, tu vois, les gens populaires, tu vois, les Nekfeu, Gims, etc. Et qu'un mec comme toi qui rappe la rue, qui est machin... Pourquoi il n'y aurait pas des gens de la rue qui deviendraient des gens populaires? Tu vois, peut-être que c'est une évolution 2017, tu vois. Ouais. Peut-être qu'on leur fait peut-être moins peur maintenant, tu vois. Peut-être qu'ils commencent à s'habituer à notre présence et à comprendre qu'on a un vrai public, qu'on est la musique qui vend le plus de disques en France, selon Fif et Laurent Bounot, et je suis complètement d'accord d'ailleurs. Et puis voilà, tu vois, on prend une place trop importante dans le paysage pour qu'ils continuent à nous esquiver du regard. Donc là, ça y est, et puis je suis super content qu'il y ait des médias comme... Bref, vous verrez dans quelques temps, mais je suis super content qu'il y ait des médias de ouf qui s'intéressent à moi. Il y a 7 à 8 Ouais, TF1. Voilà, TF1, qui te suit depuis plusieurs jours, qui te suit sur toutes tes dates, tous ces trucs, c'est un truc de maths. Ça tue. Tu vas avoir un sujet de 30 minutes sur 7 à 8 quand même. Ça tue. Je sais pas si ça a déjà été fait, il y a déjà eu des portraits, Booba en a déjà eu un, et Soprano, enfin plein de gens, mais un sujet de 30 minutes sur 7 à 8. Non, je suis le premier rappeur, mais je pense que j'ai les intrigues en fait, tu vois, et ils comprennent pas, tu vois ce que je veux dire, mais en même temps, de l'autre côté, je le dis, je suis tombé sur une équipe de tournage mortelle, sur des humains, je suis tombé sur des humains, frère, tu vois. Voilà, ça tue, ça se passe super bien d'ailleurs. Et puis au final, peut-être que c'est le moment qu'on voit qui je suis vraiment, mon entourage, qu'on me connaisse, comme toi par exemple, tu me connais. Tu vois, comme les gens du métier me connaissent ou les gens de dehors me connaissent, peut-être que j'ai envie que 6 millions de téléspectateurs me voient comme ça, et peut-être pas forcément qu'avec des armes dans un clip. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, pour revenir à la question précédente, pourquoi toi, tu sais, il y a eu plein de rappeurs hardcore, je te jure, il y en a eu plein, ils ont jamais eu tout ce que tu as eu. Pourquoi toi, c'est quoi ce truc? T'as une explication toi? Non, mais justement, j'essaye de comprendre. Alhamdoulilah, c'est la baraka, c'est Dieu qui donne. C'est tout, voilà. Et puis en plus, c'est fort, hein, ça veut pas dire que c'est pas parce que tu fais CNN ou machin que tu vas vendre plus de disques en plus, tu vois. Mais c'est une manière
c'est une manière de se faire connaître d'un public plus large, et puis ça tue. Donc ouais, je suis super content, puis il n'y a pas que ça, en plus, il y a d'autres trucs, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir Opéra, tu vois, qui sont curieux de m'interviewer, de me voir, de me parler, d'avoir mes réactions sur plein de trucs. Après, t'as vu, il y a plein de trucs que je refuse, parce que il y a tout un côté politique que je veux pas toucher, il y a tout un côté religieux que je veux pas toucher, il y a tout un côté social que je prends avec des pincettes, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a plein de trucs que je fais pas, mais je commence à en accepter, parce que ces mecs-là, en vérité, ils ont envie de parler de ma musique, ils ont envie juste simplement de savoir comment je suis. Genre typiquement dernièrement, est-ce que par rapport aux élections, on a essayé de te récupérer? Ouais, il y en a eu certains, qui ont essayé de me poser plein de questions, machin, de me faire intervenir sur la campagne, sur machin. Non, c'est pas mon rôle. Ouais, toi tu restes dans ton domaine, moi je fais du rap, j'aurais l'air de quoi? C'est ce que je veux dire. Oui, voter pour lui, parce que son programme, c'est mon frère. C'est pas la tête. Tu vas pas prendre les patins, c'est pas ton problème. C'est pas mon histoire, frère. Les politiciens font de la politique, on fait de la musique. Voilà, la dernière fois, j'ai vu un élu FN qui avait tenté deux punchlines sur un plateau télé. C'était passé sur un espèce de truc qui s'appelle Malaise TV. J'étais mort de rire. Chacun reste à sa place, fait de la politique, on fait du rap, c'est mortel, les mecs. Grave. Mais du coup, est-ce que tu vas tourner dans un film de Kairon, produit par Kairon? Ouais, dans plusieurs. Mais ouais. Dans plusieurs films, on sait sûr qu'il a été annoncé et tout. Il y aura Medine, produit par Kairon. Ça a été avant ton succès ou après que ça a été pendant. Ça fait déjà quelques mois qu'on parle. Et ça fait déjà quelques mois qu'on parle, et voilà, c'est pas des points d'actu forts, foutage de merde un peu comme il y a eu ces derniers temps, qu'on fait que Kairon m'appelle pour ce rôle. Donc non, ça fait un moment qu'on en parle. Ouais. Voilà, non mais c'est lourd de tourner dans le cinéma. Je sais pas quel rôle t'auras, mais... Après il y a des rappeurs qui sont beaucoup plus avancés que moi dans ce domaine-là, tu vois ce que je veux dire. Il y en a qui ont fait plusieurs films, il y en a qui ont eu des premiers rôles, tu vois. Mais bon, qu'on s'intéresse vraiment pour ça, bah tant mieux. Non mais c'est bien parce que déjà en plus déjà t'as la gueule, je sais pas quel rôle t'auras, je sais pas ce que tu joueras, mais t'es un bon comédien déjà. Non écoute, en plus tu vois, il m'a pas appelé pour faire Rachid de La Cité, de La Courneuve, Yo-Yo, machin, tu vois, c'est pas ça du tout. C'est quoi, t'as un vrai rôle? Ouais, c'est un rôle qui n'est pas moi. Donc c'est ça qui tue. Ok. Voilà. Donc tu me disais aussi, tu as eu d'autres propositions? Tu peux en parler ou pas? Ouais. Tu as accepté? Je bosse, y a des trucs qui sont en cours, tu vois, mais je vais juste parler, d'ailleurs que j'en fasse partie ou pas, même si je pense que j'en fais partie, c'est le film de Kerry James. Okay, donc ça déjà, c'est normal, c'est la base. Ça, ouais, mais c'est important pour moi aussi, tu vois. C'est important pour moi aussi, et puis voilà, on m'a appelé pour d'autres castings, pour d'autres trucs. Après courir les castings, c'est pas mon bail. Ouais, toi t'es un rappeur, mais c'est juste. Voilà, tant mieux. On prendra ce qui se présentera quand on le sentira, et c'est très bien, tu vois. Lors de notre dernière interview, tu disais, on parlait du morceau Elle était belle. Donc on a eu un débat sur les singles où tu disais t'inquiète pas, le prochain album je vais balancer des singles et tout. Bah ouais. Et du coup t'as balancé Mon Petit Loup et ton public de base, c'est bizarre mais au début ils ont pas kiffé, ils ont trouvé ça bizarre. Ouais, il fait des singles, pourquoi, je comprends pas, parce qu'ils ont été habitués au hardcore du coup. Donc il y a une petite frange du public qui a été déçue. Ouais. Donc comment tu l'as vécu ça? Bah je l'ai pas senti du tout en fait. T'as pas senti? Bah non, si tu veux, pour te donner un exemple tout con, Mon Petit Loup il sort un vendredi à 16h. À 2h du matin, je suis en showcase à Clermont-Ferrand. Tout le monde connaît par cœur, frère. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je l'ai pas senti du tout. Alors après que Jean-Luc et Xavier du Languedoc trouvent que c'est pas la rue, je m'en tape. Moi, je sais que dans toutes les cités de France où je vais, mon petit loup. Ah frère, eux, ces mecs-là, faut leur ramener des mecs qui ont fait 20 ans de prison. Ils vont te dire, ah, ça va mon petit loup. Ils vont dire, en vérité, c'est une expression de voyou. Mais je m'en tape de ça, tu vois. Chez nous, on s'appelle mon petit loup. En plus, t'as vu, tu t'écoutes les paroles. Ça, c'est des mecs qui sont sur la forme. Ouais, c'est la forme. Ils sont sur la forme, parce qu'en vérité, t'écoutes les paroles, frère, ça parle de rue, gros, tu vois. Ouais. C'est tourné en plein milieu de la Castellane, machin, gros, à un moment, tu vois. Mais faut se décomplexer, poteau, tu vois. Et puis il y aura toujours ça, tu vois. Il y aura toujours ça. Il y a les mecs, dès que tu mets une note d'autotune, mais c'est pas du rap. Dès que c'est bon, les mecs, tu vois. Écoutez le rap que vous aimez, c'est tout. Il est calibré, mon petit loup, il est calibré, mon petit loup. T'as trouvé la formule magique du coup pour faire les singles, parce que j'ai écouté ton album et tu vois, tu rigoles déjà, tu sais ce que je vais te dire. Alors il y a 3 morceaux qui se ressemblent. Ouais. Alors t'as Dealer qui est le frère jumeau de Mon Petit Loup, et t'as Poto. C'est le clone. C'est le Zinkou. C'est le Zinkou. Exactement. C'est le demi-frère. Explique-moi. Il y a 3 morceaux qui se ressemblent. Je kiffe ce format-là, c'est tout. Je kiffe. C'est tout. En fait, c'est le même producteur qui m'a fait les 3, c'est Fabien. Et il a ce truc-là, il a cette espèce de mélodie mi-triste, mi-enjouée, c'est chelou.
Ces prods sont pleines, limite quand je les rappe, j'ai presque l'impression de les déranger, tu vois ce que je veux dire. Et finalement, donc, je déclenche pas le beat dans les couplets, et je fais tout exploser au refrain. Bah, c'est une nouvelle manière de faire des singles, c'est tout. À un moment, je me souviens, moi, pour faire un comparatif, parce qu'en ce moment, j'écoute beaucoup Gims. Donc, pour faire un comparatif, ce mec-là, à un moment, quand il a trouvé une sauce, il a trouvé une recette, il n'a pas cherché à se casser les couilles, frère. C'est bon, c'est ça, frère. Casse pas la tête. Là, pour le coup, mon petit loup, tu vois, j'ai trouvé un refrain chantonné. Ok. Mais pour le coup, sur les autres, je ne me voyais pas chanter au refrain, c'est tout. Et au feeling, je trouvais que la prod me faisait penser à Tout le monde s'en fout. J'ai dit, vas-y, je le fais pareil. Par la race. Tu vas rigoler. Les programmateurs de radio, ils ont entendu ça, ils ont dit, bah voilà, c'est le plus intelligent que tu pouvais faire. Tu vois ce que je veux dire. C'est une continuité. Et puis, tu vois, le fait qu'il y ait des médias plus larges qui s'intéressent à moi, il y a des gens qui connaissent pas Fianso, je suis passé chez So. Il y a des gens qui connaissent Tout le monde s'en fout. Parce que voilà, c'est la plus diffusée, machin. Maintenant, ils connaissent Mon Petit Loup. Et puis peut-être que s'ils connaissent Poto ou Dealer, et ben ça fera 3 titres qu'ils connaissent de moi, et puis ça sera très bien, tu vois ce que je veux dire. Ça sera très bien. Donc au final, non, c'est juste que ce format de single, je le kiffe, c'est tout. Non mais tu vas pas nous resservir la même sauce quand même tout le temps. Ah, je suis apte, frère. Si ça reprend ce coup-là, gros, ah c'est possible, hein, frère, tout est possible, ma gueule. Mais en tout cas, moi je kiffe. Putain, quand j'ai écouté je me dis putain, mais quel escroc celui-là. Comment ça, comme tu racontes, frère. Je dis, parce que je repense à notre interview, t'as fait, ah, moi je vais envoyer. J'ai fait ça, il a la formule magique là. Allez, frère, c'est non, mais c'est bien. C'est ma petite. Mais escroc dans le bon sens. Hein, c'est ma petite sauce à moi. En tout cas, je kiffe, ouais. Ah, ouais, je vois ça. Dans ton... Dans ton album, t'as un morceau qui s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Mario Maréchal. Ah, pardon, ouais, Marion Maréchal. Très important parce qu'au procès, tout ça, ça va pas être facile. Marion Maréchal, qui est une sorte. La vérité. Ça, c'est le baveux, Maître Ruben, il a dit. Tout le monde connaît Maître Ruben. Ouais. Donc, ouais, t'as un morceau qui s'appelle Marion Maréchal, une sorte de déclaration d'amour macabre pour cette jolie femme. Je voulais savoir comment elle t'est venue l'idée de faire ce morceau. Alors, parce qu'en ce moment, je fréquente beaucoup le milieu judiciaire, donc c'est tes déclarations, c'est-à-dire ce que tu dis n'engage que toi. Ouais, ça n'engage que moi, c'est comme ça que je le ressens. Chanson d'amour, c'est toi. Macabre, c'est toi. Le Pen, c'est toi. Tout ça, c'est toi, hein, c'est pas moi. Ouais. Peut-être que j'avais envie de lui faire une espèce de Vanessa de gynéco, en fait. Tu vois. Je la trouve... je la plains, en fait, cette meuf. Tu vois. Ça a l'air d'être une petite meuf pas méchante pour dessous, elle a l'air de se forcer à dire ce qu'elle dit. Je sais pas. Je trouve qu'elle, peut-être qu'elle suit la ligne directrice de son parti, peut-être que c'est familial, tu vois ce que je veux dire. Peut-être que si ton père avait vendu des oranges, que ta tante avait vendu des oranges, peut-être que tu vendrais des oranges aussi, tu vois. Donc c'est sûrement ça, je pense. Mais moi, pas que je la trouve sympa, mais... Non, mais on peut se dire la chose. Ouais, elle est belle, franchement, elle est bien. Ouais, elle s'en sort. Elle est mignonne. Elle s'en sort. Là, c'est pas parce que c'est. En plus, j'aime bien. Elle est du FN. Non, mais ça tue sa mère au vent. C'est une galère. Non, son Stravis. Ça tue. Voilà les meufs, ce qu'on kiffe, c'est les défauts. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. La vie de ma mère. Je te jure que c'est vrai. Non, ça la rend sympa. Grave. Tu vois. Donc voilà. C'est peut-être elle qui aurait dû se présenter. Ouais, bah t'aurais fait quoi? J'aurais pas voté pour elle. Ok, d'accord, mais c'est bien de le préciser. Non, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser, on sait jamais. Hasard du calendrier, comme t'as pu voir. Non, mais c'est incroyable, il y a que des hasards de calendrier. Non, mais c'est incroyable. Hasard du calendrier, hier, elle annonce qu'elle se retire de la vie politique. Et j'envoie Marion Maréchal sur ce le jour où, enfin la semaine où tu sors ton album, elle annonce son retrait de la vie politique. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il y a un lien? Non, mais le pire, c'est que ce jour-là, on décide de faire Marion Maréchal en live à Sky le soir. On sait pas qu'elle va annoncer son truc, tu vois. Donc ouais, c'est n'importe quoi, frère. C'est n'importe quoi. Il se passe que des trucs comme ça. C'est un truc de ouf. Même moi, c'est une baraka. Je sais pas d'où elle vient, frère. Mais justement, c'est bizarre en plus. Non, mais c'est parce que cette baraka, elle est pas pour moi. C'est pas possible. C'est peut-être Dieu, il aime mon père ou un truc comme ça. Tu vois, il me donne du bien par quelqu'un. C'est pas possible. Ça peut pas être moi. Tu vois. Ouais, c'est un truc de ouf. Même moi, je suis le premier surpris, frère. Tu vois, tu te souviens à l'époque? C'était tout catastrophe. Même quand tout était nickel, il y avait un problème. Et bah là, frère, on prépare rien et il se passe que des trucs de ouf. C'est un truc de ouf. De toute façon, tu prends, toi t'acceptes. Je te dis, frère. Non, ouais, Mektoub. Destin, frère. Je serai ton Aladdin, en Gucci, en Louis Vuitton. Tu trouveras un matin mon 357 Python quand ton cœur sera atteint. Je t'apprends à parler rebeu et je prendrai tes patins. Marion, c'est ma femme. C'est pas méchant du tout, je suis pas méchant dans le titre. Ouais, tu dis c'est mahlel. C'est plus marrant, c'est rigolo. Il y a des trucs, il y a des phases où. C'est rigolo. Je suis sûr qu'elle aime bien les rebeux.
Je suis sûr. Moi, je pense qu'elle kiffe plus les Renois. Moi, je pense qu'elle est rebeu, moi. Je pense qu'elle est Renois. Parce que t'as vu une photo sur Twitter, mais c'était pas elle. Non, je parlais pas ça, mais je sais pas, on dirait. Ouais. Je la vois bien avec Nabil. Tu penses? Tu vois, ouais. Nabil de Sergi. Bah, moi, je la vois bien avec un Renoir costaud, tu vois. C'est une galère. Ah putain. Je voudrais que tu me racontes l'histoire du clip Toka. Ouais. Tu veux la... Bah regarde, je vais te donner des éléments que j'ai donné à personne. Comme ça, on va rigoler. 2 heures avant Toka. Ouais. Donc, je viens de signer en maison de disque. On est chez Capitol. On est en pleine réunion. Il y a mon chef de projet, Dorian, qui est là, mon attaché de presse, mon manager. Tout le monde est là. Et on est en train de faire la première réunion, stratégie. Ok, les mecs, on va envoyer ça en premier, ça en deuxième, machin, tac, tac. On fait comme ça, on fait comme ça. Je dis ok. Donc, on décide que Toka passe à la trappe, qu'on communiquera plus sur Marion Maréchal. Laisse tomber, on ne le met pas en extrait, machin, on le fera plus tard. Moi, je dis ok, vas-y, ça marche, les mecs, au top et tout, machin. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, en fait. Faire un clip sur l'autoroute, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Comme c'est un truc pas forcément recommandable, pas forcément malin, je l'ai jamais fait. Ok. Et comme c'est un truc en fait chez nous qui est super banal, gros, tu vois, c'est banal pour les fiançailles de machin, pour trucs, on le fait pour tout et pour rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi j'ai trouvé ça que j'ai pas mesuré l'ampleur 2 secondes en fait. J'ai pas mesuré l'ampleur 2 secondes. En fait, si tu veux. Donc je pars d'ici et tout, je dis ouais bon les gars vas-y je vais faire un clip tout machin, il y a un petit tournage tout à l'heure. Ouais tu as tourné quoi? Ouais mais non mais t'inquiète, je te dirai. Donc je savais pas si j'allais le faire même 2 heures avant, tu vois. D'accord. Et on se branche et tout. On se branche vite fait en 4 secondes, ouais vas-y t'es chaud. Puis, on monte, donc on a pris l'heure des bouchons, un vendredi à 19h. C'était les bouchons bouchés. Donc on n'a pas créé le bouchon, on se met bien d'accord. Ouais. Après les circonstances atténuantes, c'est pas pour moi, c'est pas grave, j'assume, ok, j'ai fait ma connerie, tapez-moi dessus, il n'y a pas de galère. Mais donc dans le bouchon, on a créé un interstice de 20-30 mètres. On a sorti les caméras, c'est filmé de manière. Parce que tu crois qu'on a bloqué complètement l'autoroute, mais en fait c'était un bouchon dans le bouchon. Tu vois ce que je veux dire, et ça a duré 2 minutes 45. Et voilà, je serai entendu sur ces faits. Et t'as fait quoi? T'as fait qu'une prise du coup? Ouais, c'est une prise, c'est un coup, c'est one shot. J'ai vu, il y avait 3 mecs qui filmaient, je crois. Mais de toute façon, 80% des clips, c'est une prise. Allez, 2. À l'époque, je me rappelle que. Putain. Bah maintenant, non, tu vois, par exemple, un exemple tout con, l'épisode 10 c'est presque one shot, il y a beaucoup de plans séquences dans mes trucs. Hein. Beaucoup de plans séquences. Et avec du recul, est-ce que tu regrettes un peu ou pas? Je regrette pas, je le refais pas. Mais je regrette tu refais pas. Je refais pas, mais je regrette pas. C'était une bonne expérience quoi. C'est pas ça, c'est que là j'ai pu voir ce que c'est quand les médias soufflent, vraiment. Quand le vent souffle, quand c'est chaud. Ouais. C'est voilà. Tu te mets à la place de certaines personnes en fait. Tu vois, toi par exemple, n'importe quel scandale médiatique, un truc machin, et toute la France se met sur le mec, il se fait laver par tout le monde, machin. Tu dis ouais, c'est rien, c'est un mec du métier, il doit avoir l'habitude, machin, personne n'est préparé à ça. Parce que du coup, les médias, ils t'ont pas lâché. Après, certains. Après, il y a des trucs qui ont continué, il y a eu l'histoire des gardes pour les clips. Après, certains oui, certains non, tu vois. Je prends des médias qui ont le caractère et au moins, tu vois, un minimum de personnalité, un minimum de fond pour pouvoir tenir des positions qui pensent eux-mêmes. Je pense à 20 minutes. Imagine-toi, on fait la couve de 20 minutes. C'est un truc de ouf ça. Incroyable, tu vois, je sais même pas si un rappeur qui l'a fait. C'est pour ça, même moi j'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. J'ai dit bien, mais il faut un gros coup de com' les mecs, et puis en même temps ils prennent mes patins, ils trouvent que je suis pas si con, ils trouvent que voilà. Pareil pour Libé, qui relate l'information, mais qui fait un article relativement neutre. Voilà, après il faut savoir que ça démarre d'un média, d'un journal, je vais pas dire le nom, d'une journaliste. Voilà, qui prend son téléphone pour appeler tous ses copains journalistes, pour dire oui, c'est incroyable, c'est machin, donc je sais pas, elle habite sûrement vers Saint-Cloud, je sais pas, donc je sais pas ce qui anime cette personne, mais après c'est pas grave, j'assume. D'accord. Et du coup, t'es débois avec la justice, là, du coup, t'en es où? Parce que je sais que dernièrement encore, par rapport au clip que t'as fait au nez, t'as fait du dépôt, t'as fait la garde à vue, t'as fait du dépôt. Pour les gens qui savent pas, le dépôt, c'est presque la prison, mais c'est pas la prison. C'est la merde. C'est la merde, le dépôt. Je sais pas, t'as fait 1 jour ou 2 là-bas? Non, j'ai fait 4 jours. 4 jours au dépôt? Ah ouais. Non, j'ai fait 3 jours en garde à vue, 1 jour au dépôt. Sale. Et donc, t'en es où de... Après, t'as vu, poteau, je vais pas faire le temps là, gros. Il y a des mecs qui sortent de 5 piges plein. Bien sûr, non mais. Tu vois, là par exemple, je fais une dédicace à Ice aussi, tu vois, qui est en galère actuellement. Je suis pas le seul rappeur à, tu vois, avoir des galères avec la justice, tu vois. Mais non, mais enfin, je veux dire, pour des faits comme ça, toi, tu t'y attendais pas de faire du dépôt de la garde à vue. Franchement, toi, tu fais un clip, on va de la cité, c'est normal, quoi, t'as toujours fait ça. Franchement, tu te seras attendu à ça, toi. Non, mais personne s'attend à ça que tu vas aller en garde à vue parce que t'as fait un clip, quoi. Je suis mort de rire. Et donc, ouais, voilà. En plus. Ouais, perquise, donc voilà, un petit truc chez moi. Après, c'est la vie, frère, tu vois, c'est pas. Là, j'ai pas tué Kennedy, et puis c'est pas l'affaire de l'année, puis on va se calmer, puis voilà, cool, tu vois. J'ai un avocat, il parle très bien de ça, et puis
voilà mon pote, hein, on va parler de musique surtout, on va concentrer sur la musique. Je pense que le seul point positif que j'ai eu par exemple avec un point comme Toka, c'est que les gens kiffent le titre au final. Tu vois ce que je veux dire? Je me retrouve avec des centaines de vidéos d'enfants et de mamans qui font ich. Ouais, le gimmick, tu vois, c'est une dinguerie, c'est surtout ça que je vais faire le mec, tu vois, je vais faire le mec de la théorie du verre à moitié plein et je vais voir ce que ça m'apporte au lieu de voir ce que ça m'enlève. Donc je vais continuer à positiver et voir le peu de bien qui reste dans toute cette histoire. T'as eu un record de vues et aussi un peu de dislikes. Forcément, les gens ils étaient peut-être pas d'accord ça va pas tant que ça. Ça va pas tant que ça. Ça va, je m'attendais à beaucoup plus. De dislikes? Ah ouais, je m'attendais à beaucoup plus. J'ai regardé. Après, comparé au. Je crois que t'as 200 000 likes et 35 000. 200 000 likes, 30 000 dislikes. Ouais. On fait le ratio. Après, selon le statisticien que tu es, rapport aux 6 clips sortis la semaine dernière. Non, même pas par rapport à tes autres clips et tout. Ouais, ça. non, c'est vrai. Bah, je comprends. Hein. Ouais. Je comprends. Et puis, tu vois, il y a tous les. Après, je me plains pas, attention, mais il y a tous les mecs des réseaux un peu d'extrême droite, tout ça, qui sont mis sur moi, tu vois. Ouais. Donc voilà, ils sont lâchés, c'était parti. Bon, de toute façon, il y a un morceau pour eux dans l'album, ils écouteront. Enfin, le Maréchal et tout, ils écouteront. Mais même eux sont rattrapables, tu vois. Ouais. Ils sont rattrapables. On peut les rattraper, ces gens-là. Ils sont pas perdus, tu vois. Ouais. Tout le monde est rattrapable. Bon, maintenant, ça y est, à vie, le nom Fianso, il est associé à Asbel, à Clip dans les cités, à tout, etc. Pourquoi? C'est comme ça, c'est ta marque de fabrique. Il y en a, t'as vu, il y a des rappeurs, ils ont des tatouages, il y a des rappeurs, ils ont des bobs. Sofiane, c'est le Sbeul et tout ça. Donc, du coup, la dernière fois, on parlait on avait une sorte de défi, entre guillemets, que tu tournerais un de tes prochains freestyle ou clips au Tarteret ou à la Grande Borne. Je veux savoir où ça en était. Où ça en est, parce que le truc, c'est qu'on attend que Espion sorte. Espion est un rappeur des Tarterets. Ouais. Et il y a un frérot avec qui j'ai parlé, tu vois, il y a mon pote Zizani qui est là-bas, on avait décidé de faire un titre tous ensemble, passer une grande après-midi là-bas, prendre des images, tout machin, donc c'est complètement en cours. Donc Free Espion, et dès qu'il sortira, on relancera cette affaire-là. D'accord. Tout simplement. Et du coup, je vais revenir un peu à la musique. Tu as beaucoup tourné, tu comptes encore tourner avec cet album. Il y a un peu ce réseau de soit tu es un rappeur qui fait beaucoup de clubs, ou soit tu es un rappeur qui fait beaucoup de tournées, de salles. Si tu fais beaucoup de clubs, c'est compliqué pour les salles de remplir, parce que c'est l'un des deux. Toi, tu te situes du coup dans quel... Dans les deux. Dans les deux? Parce que souvent c'est compliqué de remplir ces deux salles. Enfin, c'est pas les mêmes personnes. Ouais, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est quand même... Si tu tournes beaucoup, enfin c'est compliqué de faire tourner. Moi je veux savoir toi où tu voulais aller du coup tu vois, en tant qu'artiste. Les deux. Il y a des titres, si tu veux, je préfère la tournée salle. Ouais, la tournée salle. Clairement, parce que déjà elles sont pleines. Et ensuite, si tu veux... Le club, bon après ça fait venir du monde que tu viennes, mais que tu sois là ou que tu sois pas là, au final le club il tourne. Tu vois ce que je veux dire? Alors que une tournée de salle, ça crée un affect avec le public, tu vois. Et puis en plus, maintenant je me retrouve avec des familles, tu vois, qui viennent pour écouter Tout le monde s'en fout, qui viennent pour écouter Mon Petit Loup. Je me retrouve avec Tata, avec tonton Hervé, Tata Jocelyne, la petite Sabine et le bébé dans la poussette. Ils viennent à 4 en famille. Voilà, ils viennent pour passer un bon moment, tu vois ce que je veux dire. Alors ouais, peut-être que sur 20, 25 titres, ils en ont kiffé 5, et bah pendant ces 5 titres-là, voilà, tu vois, et eux, ils vont pas venir à la boîte à 3h du matin avec une équipe au fond qui est pétée, qui a envoyé 3 magnums, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc il en faut pour tout le monde, et du fait de la largeur du public, en fait, et ben je me situe super bien dans les deux, en fait. Ouais. Tu vois. Est-ce que quand tu vois ça, tu vois Tata Jocelyne et bébé machin, et regarde, et on est même... Donc on est, pour ceux qui ont un peu de papier pour aller en te bois, pour ceux qui ont un peu de papier pour aller en concert, et on y va même pour ceux qui n'ont pas de papier avec les dentacité gratuit, dentacité, frère. Il y a le pas de Fianso. Il n'y a pas de galère, frère. Tout le monde sera servi. Il n'y a pas de galère, frère, c'est McDonald's. Et quand tu vois justement ton nouveau public, est-ce que toi là tu es dans la réalité de ce qu'ont vécu les autres artistes à succès, est-ce que du coup tu te dis bon je vais essayer de m'adoucir un peu entre guillemets, pas plus qu'avant. Moins sauvage. Pas plus qu'avant, parce que finalement ils sont sauvages ces gens-là aussi en fait. Tu vois, ce que je te jure que c'est vrai. Tu vois, parce que c'est cette famille-là, elle connaît l'équipe Etoka. Tu vois, donc il attend Mon Petit Loup, il attend Tout le monde s'en fout, mais quand l'équipe Etoka il va passer, il va faire Ouais. Et peut-être même qu'il va se fendre d'un empire pendant 93 empires. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est très possible. Et même dans les perspectives d'évolution de Fianso à l'époque, on s'y attendait pas. Non, tu vois, jusqu'à ce niveau-là, non. Voilà. Donc là, c'est un rêve éveillé, ça fait que continuer. C'est un truc de ouf. C'est un truc de... Ça fait que continuer, j'essaie d'assumer au maximum, frère, tu vois. Ouais. J'essaie d'assumer au maximum. Tu sais ce que c'est nos journées, tu sais ce que c'est d'avoir 4 dates dans la semaine et de devoir rendre un album en 2 semaines et demie et d'être sur la fin de la promo de passer chez So et le début de la promo de Bandit Saleté. Voilà, bah tu vois moins tes gosses, tu vois moins ta femme, tu prends sur toi, tu fermes ta gueule, tu te lèves le matin, c'est tout. Tu bois plus le soir.
tu reprends le sport, voilà frère, c'est tout. Parce que mine de rien, t'as tenu les délais. Parce que moi, je me rappelle à l'époque, en janvier, tu me disais que ton album il allait sortir le 19 mai. Ouais, Tu exact. m'as dit, ouais, il sort le 19 mai. J'ai fait, putain, t'es ça chaud, avait t'as déjà déjà- la date. ça et tout, avait déjà toi, quoi. Ça sort le 19 mai. Après, Tefa, il m'a dit, non, on sortira le 12 mai. Ouais. Putain, ils ont même avancé le truc. Ouais, Donc, parce toi, que tu je voulais gratter 2-3 semaines avant le ramadan. savais- Ouais. Mais ouais, on l'a fait rapidement. J'ai tenu à ce que ça soit des nouveaux titres. Tu vois, il y a que Marion Maréchal que j'avais depuis un petit moment. Ouais. Mais sinon, tout le reste, c'est des nouveaux titres. C'est un peu dans la même logique que je suis passé chez Soul, tu vois. Toka, au moment où je le clip, au moment où il sort, il a 10 jours. Je D'accord. viens de le faire, tu vois. Ouais. Bandit Saleté, il a même pas 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Mon petit loup, il a 1 semaine quand je le clip. Tu vois le délire, Ok. en fait, je me retrouve dans le même délire que je suis passé chez Soul. C'est-à-dire que c'est Ouais. tout frais. Direct du studio, Ouais, direct ça direct sort, du- boum, boum, boum. Sans Bah, parler. du coup, moi, je parlais avec ton manager Mehdi hier et je lui ai dit, ouais. Mon c'est bon, éditeur. Ton éditeur, excuse-moi, pardon. Vous n'avez pas de galère. Pardon. Un truc en heure. Ouais, un truc en heure. Là. Ouais, ça va. Et je lui disais, est-ce que il a un freestyle pour moi, Fianso? Il me fait non, il en a pas, mais d'ici demain, il pourra en avoir. Je l'ai eu hier à 15h, il m'a dit demain, Ouais. le lendemain, aujourd'hui, pour 15h, il aura un freestyle. Donc, du coup, t'en as pas? Non. Donc, ma question, c'est est-ce que tu pourras m'en préparer un ou pas? Est-ce qu'on s'en Je fait t'en un ou fais- pas? Tu sais pas, est-ce que tu sais pourquoi? Déjà, non seulement on s'en fait un gros, mais c'est juste que j'ai rendu le disque et qu'il a fallu que je prépare des contenus pour Planet Rap aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas être rap, Et, ok, d'accord. non, archi pas, c'est pas ça, photo. Cool. C'était une galère fou, j'ai fait ça. Le dernier que je t'ai lâché, c'était Savate. Il était pas mortel. Oh là là, il est tellement Et sale. je peux pas t'envoyer ça, je peux pas t'envoyer un truc en dessous, tu vois. Il sera pas en dessous. je Donc, m'inquiète pas. donc laisse-moi te préparer une sucrée salée et Ouais. t'inquiète pas, on se la règle vite fait. Vas-y, on l'appelle Bouska GAV, vas-y, d'accord. Ça va. Bouska Dépôt. Bousca Bobini. Bousca Bobini. Bouska Boboche. Ça marche. Vas-y, merci beaucoup. Merci Fianso. frérot, merci à toi. Vas-y. On assume le pire et le best, on cherche sur le reste, dis-moi tu veux que j'ai honte de quoi? Des nuits frère, des fois je suis pété, ça je fais la morale à mon poing gauche, mon poing droit connaît plus de monde que moi. Le futur est glacé comme une tombe, je me les gèle. Y'a qu'un pas du soleil aux nuits sombres dans les geôles. On va régler des comptes, pompe dans les gilets. Dans la rue quand tu t'émonces, c'est coup de pompe dans l'échelle. Là, colonise le territoire, ils disent mon nom, je les amende obligés, y'a l'OPJ qui fait des roues. Là, concube mexicaine, Manoncourt, bolivienne, demi-croche américaine, Canoncourt. Déguisé en phare, t'as mon vote, t'as le Moyen-Âge, on les vise tous à l'arc, Manon code, pas de plaque à mon pote frère.